Frères, ce que je vais partager n'est pas facile pour moi. C'est une histoire qui montre jusqu'où nous pouvons tomber lorsque nous permettons au péché de s'infiltrer dans nos vies, même en présence de Dieu. Aujourd'hui, alors que je réfléchis au passé, je ressens un profond sentiment de honte, mais aussi un immense sentiment de gratitude. Car malgré mon échec, Dieu m'a offert une seconde chance, une chance que je n'ai jamais méritée mais dont j'avais désespérément besoin. Ce que j'ai vécu m'a changé à jamais, et je prie pour que ce témoignage puisse également apporter une transformation en vous. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Samuel, et à un moment donné, j'étais pasteur. Oui, pasteur. Quelqu'un à qui l'on a confié la responsabilité sacrée de se tenir en chair, de prêcher sur la sainteté, tout en vivant secrètement dans le péché. J'ai proclamé avec audace l'amour de Dieu à ma congrégation, mais je n'ai pas honoré sa sainteté dans ma propre vie. Le péché contre lequel je luttais était la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage. Pendant des années, j'ai gardé cela secret, me persuadant que tant que personne d'autre ne le saurait, tout irait bien. Je pensais naïvement que Dieu pouvait encore m'utiliser malgré mon péché, et que je pouvais remettre à plus tard la repentance. Mais, frère, j'avais tort. Et j'ai appris cette vérité de la manière la plus dure qui soit. Tout a commencé par un voyage qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Je voyageais seul, en route pour prêcher dans une autre ville. La route était longue et désolée, s'étendant sous le ciel sombre. C'était une nuit calme, mais au fond de moi, je ressentais un sentiment de malaise. J'avais une lourdeur, un poids comme si quelque chose n'allait pas terriblement. Je savais, au fond de moi, exactement ce que c'était, le péché que je portais depuis si longtemps m'avertissait, essayant d'attirer mon attention. Je n'empruntais pas seulement une route physique, j'étais en train de m'enfoncer dans une spirale sur un chemin spirituel que je ne pouvais pas ignorer pour toujours. Au fil des heures, la fatigue a commencé à prendre le dessus. Mes yeux sont devenus lourds et le sommeil a menacé de me consumer. Désespéré de ne pas avoir à me réveiller, j'ai baissé les vitres et mis la radio à fond. Mais quoi que je fasse, rien ne semblait dissiper le brouillard de l'épuisement. Mes yeux peinaient à rester ouverts, clignant une fois, puis deux. Et en un clin d'œil, tout a changé. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Elle a dérapé hors de la route et s'est violemment retournée. Le choc, le verre brisé, le métal tordu au tout s'est passé en un instant. J'avais l'impression que le temps avait ralenti, mais en réalité, tout s'est terminé en un battement de cœur. Lorsque le chaos a finalement pris fin, un silence obsédant a rempli l'air. J'étais toujours consciente, mais mon corps refusait de bouger. La douleur me traversait de toutes parts et j'avais le goût du sang dans la bouche. La réalité de ma situation a commencé à s'imposer, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que je vais mourir, me suis-je demandé. La peur, l'incertitude, la prise de conscience que je ne pourrais peut-être pas m'en sortir de ce naufrage où tout était écrasant. Et puis, tout est devenu noir. J'ai perdu connaissance. Ce qui a suivi a été un voyage douloureux, mais humiliant, qui m'a ouvert les yeux sur la vérité profonde que Dieu ne peut être moqué. Il voit tout, et aucun péché ne lui reste caché pour toujours. Cette nuit-là, j'ai appris à mes dépens que la patience de Dieu a ses limites, mais que sa grâce est sans limite. Cette expérience m'a changé à jamais, et j'espère qu'à travers mon histoire, vous pourrez aussi comprendre le poids du péché et la beauté de l'amour rédempteur de Dieu. Quand j'ai finalement repris connaissance, j'étais entouré de gens. J'entendais quelqu'un crier avec insistance, me disant de ne pas fermer les yeux, tandis que je sentais mon corps être tiré et bousculé. C'était comme si j'étais suspendu entre deux mondes, conscient des voix humaines autour de moi, mais aussi enveloppé dans un silence profond qui semblait s'étendre au-delà de ce monde. J'ai été rapidement placé dans une ambulance, et la prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais transporté d'urgence à l'hôpital. Mais, frère, bien que mon corps physique soit pris en charge, la vraie bataille était loin d'être terminée. En arrivant à l'hôpital, les bruits chaotiques des médecins et des infirmières emplissaient l'air. Ils se déplaçaient rapidement, se criant des ordres médicaux. Mon corps était brisé, mais ce qui se passa ensuite fut encore plus terrifiant que l'accident lui-même.
Pendant le traitement, j'ai senti le monde autour de moi commencer à s'effacer à nouveau. Les bips des machines devinrent frénétiques, puis j'entendis une voix, aiguë et urgente, crier « Arrêt cardiaque ». À cet instant, mon cœur s'arrêta. Et à cet instant, quelque chose au-delà du physique se produisit, mon âme commença à se séparer de mon corps. Je regardais d'en haut comme si je flottais juste à l'extérieur de ma propre forme. Je pouvais voir les médecins travailler sans relâche, leurs visages tendus de désespoir, essayant de me réanimer. Ma peau était devenue cendrée, et leurs mouvements étaient frénétiques alors qu'ils luttaient pour me ramener à la vie. Mais en même temps, quelque chose d'indescriptible commença à m'éloigner davantage. Alors que je dérivais plus loin, une froideur écrasante m'enveloppa, un sentiment de solitude et d'isolement plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. J'avais l'impression que toute la lumière du monde s'était éteinte, me laissant dans une obscurité totale et suffocante. Puis, au loin, j'ai commencé à entendre des cris. Au début, ce n'étaient que des murmures, à peine audibles, mais bientôt ils sont devenus plus forts, rongés par la douleur et l'angoisse. L'intensité de ces cris était sans précédent et ils m'ont rempli d'une profonde terreur. À ce moment-là, je savais que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Je voulais retourner. Je voulais crier au médecin que j'étais toujours là, toujours en vie, mais ma voix ne venait pas. C'était comme si j'étais attiré vers un endroit d'où il n'y aurait pas de retour. Puis, au milieu de cette obscurité écrasante, une question a transpercé mon âme comme une lame. « Samuel, où sont tes œuvres ? Où est le troupeau que tu étais censé conduire sur le droit chemin ?» Mes amis, je ne peux pas décrire le poids de cette question. C'était comme si elle touchait au cœur de qui j'étais. J'avais été pasteur, quelqu'un à qui était confiée la responsabilité sacrée de diriger les autres, mais j'avais utilisé la chair comme une scène pour ma propre hypocrisie, cachant mon péché sous la surface. Maintenant, j'étais face à face avec la vérité brutale de mes échecs. À ce moment-là, mes yeux ont été attirés par quelque chose au loin. Une porte massive se dressait devant moi, enveloppée d'une obscurité qui semblait pulser de vie. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, j'avais l'impression que l'obscurité elle-même avait une présence comme si elle était vivante et consciente. Une force invisible m'attirait plus près, et avec elle, le son des cris d'agonie devenait de plus en plus fort. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que je me tenais aux portes de l'enfer. Et à cet instant, une peur écrasante m'a saisi comme jamais auparavant. J'avais envie de faire demi-tour. J'avais envie de supplier pour une autre chance, mais au fond de moi, je savais que le temps était écoulé. Mes amis, à ce moment-là, tout ce que je pensais savoir sur la vie s'est brisé. Mon âme fut arrachée de mon corps, entraînée vers un endroit qui semblait irréel, mais qui était terriblement réel. Tout autour de moi, il y avait une obscurité étouffante, et ce n'était pas un vide sans vie. Cette obscurité était vivante où elle murmurait, elle sifflait, faisant surgir des souvenirs que j'aurais aimé pouvoir oublier. Alors que je m'approchais de la porte imposante, les cris s'intensifièrent. Ce n'étaient plus seulement des sons lointains, c'étaient des voix humaines qui tourbillonnaient autour de moi comme si elles étaient venues me réclamer. J'avais envie de crier, « Je n'appartiens pas à cet endroit. Je n'appartiens pas à eux. » Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas le nier. Mes mains étaient souillées par le péché, et mes échecs passés se tenaient devant moi comme un juge condamnateur. Et puis, je l'ai vu une inscription au-dessus de la porte. Elle n'était pas gravée dans la pierre ou à l'encre, mais elle semblait briller d'une présence terrifiante comme si elle était brûlée dans l'air même autour de moi. Je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'était clair, c'était la destination pour ceux qui avaient choisi d'ignorer le chemin de Dieu. Mes jambes ou ce qui restait de moi tremblaient de terreur. Je n'étais pas prête à franchir ce seuil. Je savais que si je le faisais, je ne pourrais pas revenir en arrière. Au moment où je pensais pouvoir résister, j'ai senti une force puissante me tirer en avant, plus forte que tout ce que je pouvais combattre. Des mains invisibles semblaient m'agripper, m'entraînant vers cette porte monstrueuse. L'atmosphère était suffocante, comme si chaque respiration que je prenais était remplie d'une chaleur à laquelle je ne pouvais échapper. Bien que je ne voyais pas de flamme,
je pouvais les sentir, mon esprit même était brûlé par un feu insupportable. Mais la chaleur, aussi terrible soit-elle, n'était pas le pire. Non, le pire était le son. Les cris, oh, les cris. Ce n'étaient pas seulement des cris de douleur et de désespoir, ils étaient remplis d'une sorte d'agonie que je ne pouvais pas comprendre. Et sous eux, il y avait un rire tordu, déformé, un rire qui résonnait dans mon âme, moqueur et creux. Ce n'était pas seulement un son, c'était une expérience, qui résonnait dans chaque fibre de mon être, et je savais que je me tenais au bord de quelque chose d'éternel. Quand je fus finalement traîné à travers la porte, je me rendis vite compte que le temps à cet endroit ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'alors. Chaque seconde s'étirait sans fin, comme s'il n'y avait pas d'horloge pour marquer le passage des heures. Dans cet endroit oppressant et intemporel, je les vis pour la première fois. Des âmes en proie au tourment, se tordant d'agonie, leurs cris résonnant dans l'air. Elles étaient tirées et traînées par des créatures si terrifiantes qu'aucune imagination humaine n'aurait pu évoquer des formes aussi grotesques. Des démons. Ils étaient monstrueux à tous égards, chacun étant une manifestation horrible du mal. Certains ressemblaient à des ombres sombres, mouvantes et à peine visibles, tandis que d'autres étaient des figures cauchemardesques, avec des corps tordus et déformés, des griffes acérées et des dents qui brillaient de malice. Ils ne marchaient pas, ils glissaient comme s'ils faisaient partie de l'environnement lui-même, se déplaçant avec une fluidité surnaturelle. Ils se délectaient de la souffrance des âmes qu'ils tourmentaient, riant sans pitié tandis qu'ils les entraînaient dans des abîmes de feu qui semblaient tout consumeurs sur leur passage. J'éprouvais une terreur comme je n'en avais jamais connue, une peur qui transperçait mon âme et me faisait trembler. Tout ce que je savais de Dieu, sa miséricorde, son amour me semblait être des souvenirs lointains à cet endroit, comme s'il faisait partie d'un autre monde. Je me sentais complètement et totalement seul comme s'il n'y avait aucun espoir, personne pour intercéder pour moi. Le poids de tout cela était étouffant. Au milieu de cette horreur inimaginable, j'ai vu quelque chose. Une silhouette a commencé à s'approcher. Ce n'était pas l'un des démons, cet être était bien plus grand, plus imposant. Sa présence faisait trembler l'air autour de moi, et le sol sous moi semblait trembler de peur. Il s'est rapproché, et bien qu'il ne parle pas, j'ai entendu clairement sa voix dans mon esprit. Samuel Blake, disait-il, tu le savais, tu prêchais la vérité, mais tu vivais dans le mensonge. Tu savais que cet endroit était réel, mais tu as choisi de te moquer du sacré. Maintenant, ton âme appartient à cet endroit. Mes jambes, ou ce qu'il en restait, se dérobèrent sous moi. Je voulais répondre, nier ses paroles, dire qu'il était faux, mais comment le pouvais-je? Au fond de moi, je savais que tout ce qu'il disait était vrai. Chaque sermon que j'avais prêché, chaque mot prononcé sur la sainteté, avait été pour les autres alors que je vivais secrètement dans la fornication, dans l'hypocrisie. J'avais pensé que je pouvais vivre à ma façon, que je pouvais me repentir quand cela me convenait, qu'il y aurait toujours du temps. Mais maintenant, il n'y avait plus de temps. Plus aucune chance. Puis, une lumière apparut à l'horizon. Elle était petite au début, mais elle brillait avec une telle intensité qu'elle attira immédiatement mon attention. Alors que le démon s'éloignait, un profond silence s'installa sur les lieux. La lumière semblait percer l'obscurité étouffante comme une main tendue, offrant une lueur d'espoir dans ce lieu misérable. Et au plus profond de mon cœur, je savais qui s'approchait. Frère, alors que cette lumière devenait plus brillante au loin, j'ai ressenti un étrange mélange d'espoir et de terreur. La lumière m'a apporté un sentiment de soulagement temporaire, mais je savais que cela ne signifiait pas que j'étais sauvé ou pas encore. Il y avait encore quelque chose à affronter, quelque chose que j'étais sur le point d'accepter. Mais avant que je puisse pleinement comprendre, la lumière a soudainement disparu, comme s'il ne s'agissait que d'une illusion passagère. Elle a disparu, et à sa place, j'ai été entraîné plus profondément dans l'obscurité, emporté plus loin dans l'abîme. Je me sentis à nouveau entraîné, cette fois dans une vallée. Mais ce n'était pas une vallée ordinaire, c'était un gouffre ouvert, entouré de rochers déchiquetés et noircis. La chaleur était suffocante, s'élevant du sol en vagues qui menaçaient de m'étouffer. Une rivière de feu traversait la vallée, ses flammes crépitaient en consumant tout sur leur passage,
envoyant des étincelles et de la fumée dans l'air. Et tout autour de moi, j'entendais les cris angoissés des âmes en proie au tourment. Leur douleur était si intense qu'elle semblait résonner jusque dans mes os, me donnant envie de me boucher les oreilles et de courir, mais je ne pouvais échapper à ce bruit. Il était implacable. Puis, alors que je me tenais au bord de cette vallée ardente, j'ai vu ce qui se trouvait devant moi, des âmes, des centaines, peut-être des milliers, immergées dans la rivière de feu déchaînée. Elles hurlaient, leur voix remplie de désespoir, essayant désespérément de s'échapper, mais des forces invisibles les repoussaient, s'assurant qu'elles ne puissent trouver de soulagement. Les flammes les consumèrent, mais ils ne furent pas détruits. C'était un tourment incessant, implacable, comme si le feu lui-même était vivant, se nourrissant de leur souffrance, ne leur permettant jamais de mourir, ne leur permettant jamais de se reposer. Une voix retentit soudain, claire et puissante, coupant à travers le chaos. C'était Jésus. Sa présence était indéniable, écrasante dans sa pureté et son autorité. Au son de sa voix, je tombai à genoux, même dans cet endroit terrible. Ses paroles portaient avec elles un poids qui transperça directement le cœur de mon être. « C'est la vallée des fornicateurs, dit-il, son ton empli de tristesse. Voici ceux qui ont utilisé leur corps de manière impure, qui ont vécu dans le péché sexuel sans se repentir. » Mon cœur s'emballa, car je sus immédiatement qu'il me parlait directement. Mon péché, mon hypocrisie, était mis à nu devant moi. Il n'y avait plus moyen de le cacher, plus moyen de le justifier. Alors que Jésus parlait, la scène devant moi changea et je commençai à voir les histoires des âmes piégées dans cette terrible vallée. La première chose que j'ai remarquée, c'était un homme, son corps traîné par des démons, ses cris d'agonie résonnant dans l'air. Les démons étaient impitoyables, l'un lui saisissait les jambes tandis qu'un autre lui enfonçait une lance enflammée dans la chair. Sa peau se boursouflait et brûlait, mais sa souffrance n'avait pas de fin. Jésus m'a regardé avec des yeux solennels et a dit, « Cet homme a vécu comme un chrétien exemplaire aux yeux des autres, mais en secret, il a commis l'adultère à plusieurs reprises. Il n'a jamais avoué. Il ne s'est jamais repenti. Maintenant, il est ici, recevant le salaire de ses choix. » Mon cœur s'est serré lorsque le poids de son destin m'a frappé, puis mes yeux ont été attirés par une autre scène. Une femme, piégée sur un rocher déchiqueté, était entourée de démons qui déchiraient ses vêtements, se moquant d'elle comme ils le faisaient. Des flammes s'élevaient de ses pieds, brûlant son corps, mais elle est restée en vie, ses cris d'angoisse remplissant l'air. C'est une femme qui a utilisé son corps comme un instrument de péché, a dit Jésus doucement. Elle a séduit les hommes, a profité d'eux, et même si elle connaissait ma parole, elle n'a jamais voulu changer. Alors que nous avancions dans la vallée, mon cœur s'alourdissait à chaque âme que nous rencontrions. Chaque personne avait une histoire qui était gravée dans la trame même de leur être. J'ai vu des jeunes qui avaient perdu leur virginité en dehors du mariage, sans jamais chercher à se repentir. Des couples qui vivaient ensemble comme s'ils étaient mariés, mais n'avaient jamais fait d'alliance devant Dieu. Et d'autres qui traitaient la sexualité comme un jeu, un plaisir passager sans penser aux conséquences éternelles. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. J'étais piégé dans cette vision, incapable de m'échapper, et au fond de moi, je savais que j'appartenais aussi à cet endroit. J'avais prêché sur la sainteté, mais j'avais vécu dans le péché. Je m'étais tenu à l'autel, semaine après semaine, pour prononcer des sermons sur la justice, mais combien de fois étais-je tombé la nuit précédente? Combien de fois avais-je utilisé la grâce de Dieu comme excuse pour continuer dans mes erreurs, en me disant que je pourrais me repentir plus tard? Combien de fois avais-je caché ma honte, pensant que personne ne le savait, mais pendant tout ce temps, la vérité était claire pour Dieu, et maintenant pour moi. Le poids de ma propre hypocrisie était étouffant, et à ce moment-là, j'ai réalisé les terribles conséquences d'ignorer le chemin de Dieu en faveur de vivre selon mes propres désirs. Jonathan, dit Jésus, son regard fixe et rempli à la fois de compassion et de tristesse. Tu as encore une chance. C'est pourquoi je te montre tout cela. Je veux que tu vois le destin de ceux qui choisissent d'ignorer mes commandements. En entendant ces mots, je m'effondrai sur le sol, accablé de chagrin et de remords, pleurant comme je n'avais jamais pleuré auparavant.
Seigneur, pardonne-moi, m'écriai-je, ma voix brisée par le poids de mon repentir. Je ne savais pas que c'était si grave. Je ne savais pas que l'enfer était si réel. Je sentis sa main se poser doucement sur mon épaule, me réconfortant, mais ses paroles étaient remplies d'une tristesse qui me frappa profondément. Tu le savais, Jonathan, dit-il doucement. Mon esprit t'a averti d'innombrables fois, mais tu as choisi de l'ignorer. Maintenant, je te donne cette chance de revenir en arrière et d'avertir les autres. Dis-leur. Dis-leur que l'enfer est réel. Dis-leur que le péché a un prix. Juste au moment où ces paroles pénétraient en moi, quelque chose attira mon attention. Tout au fond de la rivière de feu, il y avait une femme, son corps se tordant dans les flammes alors qu'elle criait de toutes les forces qui lui restaient. Ses yeux se sont fixés sur les miens, et j'ai ressenti toute la force de son agonie. « Seigneur, sors-moi d'ici !» Elle cria, sa voix pleine de désespoir. « Donne-moi une seconde chance. » Si j'avais su que c'était réel, je me serais repenti. Jésus la regarda, son expression lourde de tristesse. « Tu as eu de nombreuses chances, dit-il. Ma parole t'est parvenue à plusieurs reprises, mais tu as choisi de l'ignorer. Maintenant, c'est trop tard. » À ce moment-là, mon cœur s'est brisé et mes larmes ont coulé librement. Je ne pouvais plus contenir la tristesse qui m'étreignait. Je savais, au plus profond de moi, que cela aurait pu être mon histoire. Je savais qu'il y avait encore du temps pour moi, mais pour tant d'autres, leur temps était déjà écoulé. Alors que je contemplais la vallée, le tourment qui étreignait ces âmes, une question me taraudait sans relâche l'esprit, et si c'était moi? Ce n'était pas juste une pensée fugace, c'était une confrontation, un défi indéniable. Et si j'étais morte dans cet accident de voiture? Et si cela avait été mon dernier moment? Et si ma chance de me repentir s'était arrêtée là? Comment aurais-je pu faire face à Dieu? Que dirais-je? Prends un moment pour réfléchir avec moi. Et si, au moment même où ta vie prend fin, tu te retrouvais face à face avec ton propre péché, tout ce que tu as essayé de cacher, tout ce que tu as minimisé, mis à nu devant Dieu dans une vérité incontournable? Que ferais-tu alors? Comment justifierais-tu tes actions? C'était la question que l'enfer lui-même m'a posée. Alors que je continuais à marcher dans la vallée, les visages des âmes perdues autour de moi ont commencé à me hanter. Il y avait des gens là-bas qui n'avaient jamais imaginé qu'ils finiraient dans un tel endroit. Un jeune homme a attiré mon attention. Il était coincé dans un rocher déchiqueté, des vers rampaient hors de son corps, son visage tordu par l'agonie. Il a crié, « Je n'étais qu'un petit ami amoureux. Je ne savais pas que le sexe avant le mariage était si sérieux. » Ces mots ont résonné dans la vallée, mais ils n'ont pas pu effacer la douleur qu'il ressentait, ni les conséquences éternelles de ses choix. Et si c'était toi à sa place? Ai-je pensé. Combien de fois avez-vous justifié vos actions en vous disant que le monde avait changé et que Dieu comprendrait? Combien de fois avez-vous franchi la ligne en vous disant que vous pourriez toujours vous repentir plus tard? Mais que se passerait-il si cela n'arrivait jamais? C'est la réalité à laquelle j'ai été confronté dans cette vallée. La vérité était indéniable, le péché a un prix, et ce prix est bien plus élevé que nous ne voulons souvent l'admettre. L'enfer n'était pas seulement un lieu de tourment physique, c'était la conséquence éternelle du choix de notre propre chemin au détriment de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai su de tout mon cœur que c'était seulement par la grâce de Dieu que je n'étais pas déjà perdu. Mais combien d'autres, qui avaient reçu les mêmes avertissements, n'auraient jamais la chance de revenir en arrière? J'ai également vu une femme, le visage englouti par les flammes, ses cris remplis d'agonie. Elle suppliait, « Je voulais juste être aimée. » Pourquoi? Pourquoi est-ce si mal? Mais le feu qui l'entourait ne lui a pas répondu, et ses larmes ont semblé s'évaporer dans la chaleur. L'angoisse dans sa voix était indéniable, mais il n'y avait aucun réconfort, aucune échappatoire. Jésus m'a regardé, son expression grave mais remplie d'une profonde compréhension. « Jonathan, le problème n'est pas le désir d'être aimé, » a-t-il dit doucement. Le problème est d'ignorer mes commandements dans la poursuite de cet amour. Ces paroles m'ont frappé avec une profonde clarté.
Cela m'a fait réfléchir, combien de fois plaçons-nous nos désirs, nos besoins et nos aspirations émotionnelles au-dessus de la parole de Dieu? Combien de fois justifions-nous nos choix en fonction de ce que nous voulons, sans tenir compte de ce que Dieu a mis devant nous? Et si, à ce moment précis, Dieu vous posait des questions sur les choix que vous avez faits? Et s'il vous disait que le temps presse? Seriez-vous prêt à vous tenir devant lui? Je ne l'étais pas. À ce moment-là, j'ai été confronté à la vérité, moi aussi, j'avais justifié mon péché, en me cachant derrière le voile de la grâce de Dieu sans vraiment en comprendre le sens. La grâce n'est pas une licence pour continuer à pécher, mais la force de le surmonter. Je l'avais utilisé comme un bouclier pour excuser mes échecs, sans me rendre compte qu'elle était destinée à me donner le pouvoir de vivre différemment. Jésus s'est tourné vers moi, son regard rempli à la fois d'amour et d'urgence. « Jonathan, tu vois tout cela parce qu'il est encore temps pour toi, a-t-il dit. Mais pour eux, le temps est écoulé. Il a montré la vallée, où les âmes continuaient à se tordre de tourments, et à parler avec une profonde conviction, avertit le monde. Dis-leur que l'enfer est réel et que le péché a des conséquences éternelles. Frères et sœurs, plus je marchais dans cette vallée, plus cela m'est apparu clairement, le péché n'est pas simplement une action, quelque chose que nous faisons de temps en temps. C'est une force qui façonne qui nous sommes, qui nous devenons et où nous allons finalement. J'ai commencé à comprendre que beaucoup des âmes que j'ai vues à cet endroit n'étaient pas simplement tombées en enfer, mais qu'elles y étaient allées pas à pas, aveugles au danger, convaincues qu'elles avaient le temps, que tout irait bien. Ce qui semblait être des choix inoffensifs les avait conduites vers une destination d'où il n'y avait pas de retour possible. Jésus m'a conduit dans une zone de la vallée où les flammes étaient plus violentes qu'avant. Le feu dansait comme des vagues dans une mer infernale, s'élevant et s'écrasant avec une force terrifiante. Les âmes étaient projetées d'avant en arrière comme si elles étaient prises au piège dans une tempête de feu, et leurs cris étaient noyés par le rugissement des flammes. Un homme en particulier a attiré mon attention. Il essayait désespérément de s'accrocher aux rochers déchiquetés, mais chaque fois qu'il les saisissait, les rochers semblaient glisser, et il était rejeté dans le feu, son tourment ne faisant qu'augmenter. Il hurlait de douleur, mais ses cris étaient vides à cet endroit. Jésus m'a regardé et m'a expliqué, cet homme a vécu sa vie en pensant qu'il était parfait. Il avait l'habitude de dire, personne n'est parfait, comme excuse pour justifier ses péchés. Il vivait avec sa fiancée comme s'ils étaient mariés, mais il ne m'a jamais présenté leur relation. Maintenant, tout ce qu'il a fait en secret est exposé aux yeux de tous, et les conséquences sont irréversibles. Ces mots m'ont profondément frappé. Combien de fois avais-je dit, personne n'est parfait? Combien de fois avais-je utilisé cette phrase comme excuse pour continuer à pécher, même en prêchant sur la sainteté aux autres? C'était comme si Jésus me montrait un reflet de moi-même, un homme qui, bien qu'il se présente devant les autres comme un leader, vivait une vie d'hypocrisie et de péché caché. J'ai réalisé, alors que le poids du moment pesait sur moi, que je n'étais pas exempt des conséquences de mes choix. Chaque sermon que j'avais prêché, chaque message sur la sainteté que j'avais partagé, devenait creux face à mon propre péché impénitent. Et je savais, au fond de moi, que c'était seulement par la miséricorde de Dieu que je n'étais pas déjà perdu. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux qui, comme cet homme, justifiaient leurs actions par des excuses, pensant être en sécurité, pensant pouvoir changer plus tard? Qu'en est-il de ceux qui vivaient dans le confort de leurs propres illusions, ne réalisant jamais le prix de leur choix avant qu'il ne soit trop tard? La question résonnait dans mon âme, et si c'était toi à sa place? Combien de fois nous sommes-nous dit que nous pourrions nous repentir plus tard, que Dieu comprendrait, ou que nos actions n'étaient pas aussi graves qu'elles le semblaient? Mais que se passerait-il si ce moment n'arrivait jamais? Et si aujourd'hui était la dernière occasion que nous avons de remettre les choses en ordre avec Dieu? C'est la réalité à laquelle nous devons tous faire face. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonnent le destin auquel nous serons confrontés demain. Le péché, aussi petit soit-il, a un prix et il nous conduit sur un chemin que nous ne pouvons pas inverser une fois qu'il est tracé. Alors que je traversais cette vallée, le poids de cette vérité était écrasant. Les âmes qui se trouvaient là pensaient avoir le temps, elles pensaient pouvoir vivre comme elles le voulaient, se repentir plus tard et échapper d'une manière ou d'une autre aux conséquences.
Mais la réalité était bien différente. Et maintenant, alors que je me tiens ici, je me rends compte que le temps presse pour nous tous. Mes amis, que ceci soit un avertissement. Ne nous faisons pas dire que nous avons ignoré les commandements de Dieu, que nous avons justifié nos actions par des excuses ou que nous avons vécu dans le confort du péché sans nous repentir. Le moment d'agir est maintenant. Le moment de faire demi-tour, de rechercher le pardon de Dieu et de vivre selon sa volonté est maintenant. Demain n'est pas promis. Puissions-nous tous choisir de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est alors que j'ai compris quelque chose de plus profond. Le péché non seulement nous sépare de Dieu, mais il nous trompe. Il nous fait croire que nous sommes l'exception, que notre cas est différent et que Dieu comprend. Mes frères et sœurs, voici la vérité crue, Dieu ne change pas sa parole à cause de nos justifications. Ce qu'il dit est éternel. Alors que j'assimilais tout cela, j'ai vu quelque chose qui m'a paralysé. Une âme dans le feu m'a regardé directement. Je ne sais pas comment, mais je pouvais ressentir ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas seulement une douleur physique. C'était le poids écrasant du regret. C'était comme si toute leur vie défilait devant leurs yeux, et tout ce qu'ils pouvaient faire était de crier « Pourquoi n'ai-je pas écouté ? Pourquoi n'ai-je pas arrêté ?» Frères et sœurs, à ce moment-là, j'ai voulu leur dire quelque chose, mais il était trop tard pour eux. La seule personne qui pouvait encore changer quoi que ce soit, c'était moi et peut-être vous, qui entendez cela maintenant. Jésus se tourna vers moi et me dit, « Jonathan, le péché aveugle, mais je suis la lumière. Va leur dire qu'il est encore temps, mais que le temps est court. » C'était la première fois dans toute cette vallée que je ressentais une étincelle d'espoir. Mais cet espoir n'était pas pour les âmes qui s'y trouvaient. Il était pour moi, et peut-être pour vous, qui entendez cela maintenant. Alors que nous continuions à marcher dans la vallée, j'ai remarqué quelque chose qui m'a rendu encore plus angoissé. Cet endroit n'était pas seulement une scène de tourment, mais aussi un miroir. Chaque âme était piégée dans un cycle de choix qui, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, les avait conduites là. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elles avaient fait, mais de ce qu'elles avaient choisi d'ignorer, les avertissements de Dieu, les occasions de se repentir et les chances de changer. Jésus m'a conduit dans un endroit où le feu semblait avoir été remplacé par un lourd silence. Au loin, j'ai vu des gens à genoux, les mains liées dans le dos et la tête basse, comme s'ils portaient le poids d'une culpabilité insupportable. C'était différent des scènes de tourment que j'avais vues auparavant. Ici, la punition était intérieure, et les cris de douleur avaient été remplacés par des murmures bas, presque inaudibles. Ces âmes, reprit Jésus, sont celles qui ont entendu ma voix mais ont choisi de l'ignorer. Elles savaient ce qui était juste, mais ont opté pour ce qui leur convenait. Elles savaient qu'elles devaient se repentir, mais ont préféré le reporter, croyant qu'il y aurait toujours plus de temps. Je m'approchai d'une de ces âmes et entendis sa plainte. Je le savais. Je le savais, mais le monde semblait tellement plus facile, tellement plus attrayant. J'ai toujours pensé que j'aurais le temps de régler les choses avec Dieu. Maintenant, c'est trop tard. Leurs paroles résonnèrent en moi comme un avertissement direct. Combien de fois avais-je moi-même remis les choses à plus tard? Combien de fois avais-je pensé, demain, je réglerai le problème. Demain, je changerai. Mais que se passerait-il si demain n'arrivait jamais? Le plus grand tourment de l'enfer n'est pas seulement le feu, la douleur ou la souffrance éternelle. C'est le regret de savoir que l'occasion de changer, de se repentir, est passée haut pour toujours. La douleur de voir les choix que nous avons faits, les moments que nous avons laissés passer et les chances que nous avons ignorées, tout cela aboutit à une séparation irréversible d'avec Dieu. C'est l'agonie de réaliser que la porte de la miséricorde s'est fermée et qu'il n'y a plus de temps pour arranger les choses. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Jonathan, c'est pourquoi tu dois les avertir. Le choix de se repentir est un don, mais c'est un don qu'il faut recevoir pendant qu'il est encore temps. Le temps est la chose la plus précieuse qu'ils aient, et beaucoup le gaspillent, pensant qu'ils en ont plus qu'ils n'en ont. » J'ai ressenti le poids de ces mots comme jamais auparavant. Il y a des gens en ce moment, frères et sœurs, qui vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde,
remettant à plus tard le repentir, ignorant les avertissements de Dieu, pensant qu'il y aura toujours un lendemain. Mais demain n'arrivera peut-être jamais. L'occasion de faire les choses bien n'arrivera peut-être jamais. Jésus m'a conduit à travers la vallée une fois de plus, et j'ai pu sentir le poids de chaque âme que j'ai croisée. Chacune avait une histoire. Chacun avait une raison pour laquelle il ne changeait pas, pour laquelle il ne se repentait pas quand il en avait l'occasion. Certains étaient trompés par l'attrait du monde, d'autres étaient trop fiers pour admettre qu'ils avaient tort, et certains pensaient simplement qu'ils avaient plus de temps. Mais au final, tous partageaient une chose, ils avaient attendu trop longtemps. Jonathan, dit Jésus, me regardant avec des yeux pleins de compassion et de tristesse, dis-leur que je les aime. Dis-leur que j'ai ouvert une voie pour eux, que j'ai payé le prix de leurs péchés. Mais ils doivent choisir de se détourner de leurs péchés et de venir à moi avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous atteignions le bout de la vallée, je pouvais sentir le poids de ma responsabilité. L'urgence de parler, de partager ce que j'avais vu, d'avertir les autres. J'avais eu un aperçu des conséquences éternelles du péché, et je ne pouvais pas le garder pour moi. Mon cœur s'est brisé pour ceux qui vivaient encore dans les ténèbres, toujours inconscients du danger dans lequel ils se trouvaient. Je me suis tourné vers Jésus et j'ai dit, « Seigneur, comment puis-je leur dire tout ce que j'ai vu? Comment puis-je leur faire comprendre ?» Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, « Tu n'as pas à le faire seul. Mon esprit t'accompagnera. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre écouteront. Mais tu dois parler, Jonathan. Tu dois les avertir. » Et donc, en quittant cet endroit, je portais un fardeau pour avertir le monde, pour leur dire que le temps est court, qu'il y a encore de l'espoir, mais qu'ils doivent choisir maintenant. Le péché a des conséquences. L'enfer est réel. Mais il existe une issue. Il est encore temps de se repentir, de se tourner vers Dieu et de trouver le pardon en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. N'attendez pas demain, car demain n'arrivera peut-être jamais. Il y a encore du temps, mais il est compté. Faites le choix aujourd'hui de suivre le Christ, de vous détourner de votre péché et de vivre dans sa lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le plus grand tourment de l'enfer n'est pas seulement la souffrance éternelle, c'est aussi la connaissance éternelle que nous avons eu la chance de changer mais que nous avons choisi de ne pas le faire. Ne soyons pas comme ces âmes qui pensaient avoir plus de temps, mais qui se sont retrouvées perdues à jamais. Choisissons le Christ aujourd'hui, pendant que nous le pouvons encore. Alors que je sentais mon âme remonter dans mon corps, le poids de ce dont j'avais été témoin pesait sur moi avec une clarté implacable. L'amour de Dieu est immense, mais sa justice est tout aussi réelle, et c'est quelque chose à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Les histoires que j'avais vues dans cette vallée, les visages que j'avais rencontrés et les cris qui résonnaient encore dans mon esprit, tout cela était un rappel brutal que Dieu ne négocie pas avec le péché. Le péché n'est pas seulement une erreur, c'est un choix qui mène à la mort, à la fois physique et spirituelle. Mais il ne s'agit pas seulement du feu ou du tourment extérieur, c'est le tourment d'avoir connu la vérité, d'avoir entendu l'appel, et pourtant d'avoir choisi d'attendre. Ces âmes n'ont pas nécessairement rejeté Dieu d'emblée. Non, beaucoup d'entre eux ont simplement repoussé sa venue, pensant qu'il y aurait toujours plus de temps, que leur propre voix suffirait et qu'ils pourraient se repentir plus tard. Mais pour beaucoup, ce temps n'est jamais venu. J'ai ressenti l'urgence au plus profond de mon âme. Comme Jésus me l'avait montré, il y a un temps pour se repentir, et il faut le saisir pendant qu'il est encore temps. Il leur avait tendu la main, tout comme il nous avait tous tendu la main, à maintes reprises. Mais lorsque l'appel final arrive, lorsque la dernière occasion de se repentir est passée, il est trop tard. La porte du salut, du pardon, est fermée. Je voulais avertir le monde. Je voulais crier à quiconque voudrait m'écouter, n'attendez plus. Ne pensez pas que vous avez plus de temps. Ne présumez pas que vos excuses suffiront à justifier vos choix devant Dieu. Parce que c'est la réalité, Dieu ne nous doit pas de temps. Il ne nous doit pas une autre chance, une autre opportunité. Chaque souffle que nous prenons est un cadeau, et la façon dont nous l'utilisons compte.
Lorsque ce moment final viendra, la seule chose qui comptera sera de savoir si nous avons répondu à l'appel de Dieu, si nous nous sommes repentis et tournés vers lui. J'ai pensé aux âmes que j'ai vues, celles qui ont attendu trop longtemps, celles qui pensaient que leur voie était meilleure. Celles qui ont ignoré la voie de Dieu, celles qui pensaient que l'orgueil, les distractions ou leurs propres désirs pourraient les sauver. J'ai pensé à la femme qui s'est écriée, « Pourquoi ai-je pensé que mes propres voies étaient meilleures ?» Ces paroles ont résonné dans mon cœur. Frères et sœurs, aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Repentez-vous maintenant. N'attendez pas un meilleur moment, car la vérité est qu'il n'y en aura peut-être pas. Nous n'avons pas la garantie d'avoir un autre souffle, une autre chance. Jésus a été clair, il est encore temps, mais ce temps est compté. Nous ne devons pas ignorer l'avertissement. C'est le message qui m'a été montré et le message que je partage avec vous maintenant, il est encore temps de se tourner vers Dieu. Vous n'entendez pas cela par hasard, mais parce que Dieu vous donne ce moment pour choisir. Que ferez-vous de ce moment? Continuerez-vous à ignorer l'appel ou répondrez-vous? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous que le temps n'attend personne. En revenant de ce que j'ai vu, je ne peux pas garder cette vérité pour moi. Je prie pour que vous l'entendiez et la preniez au sérieux. Dieu vous aime et il veut que vous soyez sauvés. Il a ouvert une voie par Jésus-Christ, mais vous devez le choisir. N'attendez plus. Repentez-vous, tournez-vous vers Dieu et vivez la vie à laquelle il vous a appelé avant qu'il ne soit trop tard. Alors que j'étais allongé à l'hôpital, la réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé avec une force accablante. Les images que j'avais vues dans cette vallée, le tourment, les cris, le regret, tout cela m'est revenu à l'esprit à ce moment-là. Mais je savais aussi qu'on m'avait donné une seconde chance, non seulement de vivre, mais d'accomplir le but que Dieu avait pour moi, vous avertir, partager avec vous la vérité que j'avais vue. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent peut-être avec le péché sexuel, pensant que c'est juste une erreur, juste une partie de la vie. Mais permettez-moi d'être clair, l'enfer est réel, et le péché, ou surtout le péché non repenti, a des conséquences. Chaque fois que nous justifions nos actions, nous nous séparons de Dieu. Il vous appelle à vous détourner du péché, à changer et à accepter sa miséricorde pendant qu'il est encore temps. Combien de fois avez-vous entendu cette voix dans votre cœur vous exhortant à vous repentir? Combien de fois l'avez-vous ignoré, pensant qu'il y avait toujours une autre chance? Mais la vérité est qu'il n'y en a peut-être pas d'autre. Le temps presse. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve, mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous mettre en règle avec Dieu. Ce que j'ai vu dans cette vallée était un reflet de ce qui pourrait arriver si nous continuions à marcher sur le mauvais chemin. Des gens qui ne se sont jamais repentis, qui pensaient pouvoir attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il y a encore de l'espoir pour vous aujourd'hui. La miséricorde de Dieu est plus grande que votre péché, mais vous devez faire un choix. Vous devez choisir de laisser derrière vous les choses qui vous séparent de lui. En revenant de ce dont j'ai été témoin, je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de suivre ce chemin. Vous n'êtes pas obligé de subir ce tourment. Vous pouvez choisir la vie, vous pouvez choisir le pardon et vous pouvez choisir de marcher dans la sainteté aujourd'hui. Si vous êtes prêt à vous détourner de votre péché, à faire de Jésus le Seigneur de votre vie, je veux prier avec vous. Je veux que vous écriviez, je veux une nouvelle chance, dans les commentaires, et je me tiendrai à vos côtés dans la prière, demandant à Dieu de vous pardonner, de vous purifier et de vous transformer. C'est votre moment. N'attendez pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La décision vous appartient. Et si vous vous sentez faible, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a des frères et sœurs en Christ qui sont là pour vous soutenir. Encourageons-nous les uns les autres dans les commentaires avec des mots de foi et de force. Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu est amour. Et il attend que vous reveniez à lui. Faites le choix aujourd'hui de changer votre vie, de vivre pour lui et d'accepter sa grâce. Le temps est court, mais tant que vous avez du souffle dans vos poumons, il y a encore de l'espoir. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse alors que vous franchissez cette étape.